Shalom, shalom, bien-aimé, que la paix de Dieu soit ton partage, que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit ta part et que la communion du Saint-Esprit soit ton partage également. Nous nous retrouvons pour nos moments de prière de 19h, nos moments de prière du soir, et nous réalisons encore aujourd'hui que si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. C'est sans aucun doute parce que l'Éternel nous a fait, il nous a accordé sa faveur encore en ce jour, et nous pouvons nous tenir là ensemble, nous pouvons, bien aimés, avoir ces moments, vous et moi, parce que le Seigneur nous distingue, parce qu'il nous met à part, parce qu'il est notre Dieu, nous sommes ses fils, n'est-ce pas? Et parce qu'il nous aime et qu'il nous exprime son amour chaque jour, rien que par le fait, pour nous, n'est-ce pas, d'être en vie. Le Seigneur nous montre combien il nous aime, combien nous comptons pour lui, combien il nous considère, combien, n'est-ce pas, nos vies sont importantes. Et bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais te dire, sois confiant. Sois confiant, n'est-ce pas? Ce soir, sois confiant, car l'Éternel est ton Dieu. Sois confiant en Dieu, sois confiant, aie confiance en Jésus. Bien aimé, peu importe, n'est-ce pas, tu traverses certainement des situations difficiles, tu traverses peut-être des situations compliquées, des moments qui sont difficiles pour toi sur le plan émotionnel, sur le plan sanitaire, sur le plan peut-être spirituel. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est l'unique personne qui soit capable de régler tous tes problèmes, qu'ils soient d'ordre physique, qu'ils soient d'ordre financier, qu'ils soient d'ordre émotionnel, qu'ils soient d'ordre spirituel, même qu'ils soient d'ordre professionnel. Jésus est la seule personne qui puisse, n'est-ce pas, résoudre tous tes problèmes. Bien-aimé, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de les lui présenter et d'avoir la foi. Quelquefois, on a tendance à vouloir régler nos problèmes seuls. C'est un réflexe humain. Lorsqu'on a un problème, il y a une situation, tout de suite, ce qu'on veut, c'est résoudre le problème, n'est-ce pas, mettre la situation en ordre, parce qu'on aime bien en tant qu'être humain, lorsque toute chose est en ordre, pour que notre esprit, pour que notre âme ne soit pas perturbée. C'est un réflexe humain. Et j'ai envie de te dire que c'est humain. D'accord? Maintenant, je viens te dire qu'il y a une solution au-delà de la solution humaine. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Il suffit de présenter le problème, de le lui exposer. Et ensuite d'avoir la foi. De dire, Seigneur, voici, le médecin a dit par exemple que j'ai une maladie. C'est telle maladie, Père, voici la situation, je te l'expose. Père, guéris-moi. Et ensuite avoir la foi que le Seigneur va agir. Bien-aimé, sois confiant. Aie confiance en Jésus. Sois confiant en Christ. Bien-aimé, je t'assure, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus est incomparable. Elle est incommensurable. Et ce Dieu-là est capable, n'est-ce pas, de faire au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Bien-aimé, fais confiance à ton Père. Et vis dans cette confiance-là. Avance dans cette confiance. Même si les situations ont tendance à prouver le contraire. N'est-ce pas? Avance. Crois. Espère contre toute attente. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit d'Abraham? Qu'il était avancé en âge et qu'il a espéré contre toute attente. Sa femme également était déjà très avancée en âge. Mais à cause de sa foi, l'Éternel le lui a imputé à justice. Et il a eu Isaac. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, sois confiant. Sois confiant, crois en Jésus. Crois que Dieu est capable, n'est-ce pas, d'intervenir dans ta situation. Il faut que tu crois que Dieu est capable de déplacer cette montagne qui t'empêche d'avancer. Cette montagne qui te retient, ces chaînes, n'est-ce pas, qui te retiennent. Il faut que tu crois que Dieu est capable de les briser. Que Dieu est capable de détruire toutes ces choses qui t'empêchent de vivre la bénédiction, de vivre les promesses de Dieu. Oui, il est Dieu et il est capable de le faire. La seule chose dont il a besoin, c'est de ton feu vert et de ta foi. Feu vert parce que tu dois lui exposer la situation. Ta foi parce que tu dois croire qu'il est capable de le faire. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, Dieu est capable. Et j'aimerais que tu, bien-aimé, ce soir, ouvres ton cœur à Dieu. Que tu le laisses entrer. Que tu lui permettes d'agir dans ton cœur. Au travers, n'est-ce pas, de son esprit. Nous voulons prier ensemble, déjà être reconnaissant à Dieu pour sa bienveillance, pour son amour, pour tout ce qu'il fait.
Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses compter, essaie de compter tout ce que Dieu a fait pour toi durant cette journée. Essaie de répertorier toutes ces choses. Je ne sais pas si tu pourras le faire, mais il en a tellement fait. Et nous voulons lui dire merci. Et ensuite, nous voulons lui recommander nos vies, notre nuit. Nous voulons nous recommander à sa grâce. Nous prions ensemble. Père fidèle, Dieu de toute fidélité. Tu es véritablement fidèle. Tu n'as pas de semblable. Dieu Tout-Puissant. Toi qui sièges dans le ciel, toi qui vis dans le ciel, au milieu des chérubins. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tes fils, tes filles, n'est-ce pas, réunis ce soir sur cette plateforme, nous te rendons toute la gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta faveur, reconnaissants pour ta bienveillance, reconnaissants pour ton amour, reconnaissants, Seigneur, parce que tu veilles sur nous. Oui, Seigneur, tu nous arraches du danger. Combien même, Seigneur, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Combien même nous ne savons pas les plans qui sont, n'est-ce pas, orchestrés contre nous, qui sont manigancés pour nous nuire. Seigneur, tu es là, tu nous arraches de tout danger. Tu ne permets pas que notre pied chancelle. Seigneur, tu ne permets pas que nos âmes puissent périr. Tu nous accordes ta grâce. Tu nous arraches de la mort. Tu repousses la mort. Tu nous arraches, Dieu Tout-Puissant, de l'incrédulité. Tu nous donnes la foi. Tu nous donnes une espérance. Et nous voulons te bénir ce soir. Père, nous te disons merci. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Toi qui prends soin de nos familles, tu prends soin des nôtres. Seigneur, tu gardes nos maisons. Nous pouvons nous tenir ici ce soir et reconnaître ta fidélité, Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous donnes la vie, qui nous donne une espérance, qui nous donne une intelligence, qui nous donne l'énergie. Nous voulons te dire merci avec nos mots, Dieu Tout-Puissant. Bien que faibles qu'ils sont, nous te disons merci, Papa. Merci pour la force, merci pour la vie, merci pour la bienveillance que tu, n'est-ce pas, manifestes à notre égard. Notre Père, merci pour ton amour. Seigneur, ce n'est pas un acquis. Nous n'avons rien fait pour mériter cet amour. Nous n'avons rien fait pour mériter cette vie. Mais c'est parce que tu le veux. C'est parce que tu veux, n'est-ce pas, nous les donner. C'est parce que tu veux, Seigneur, nous donner ta vie. C'est parce que, Seigneur, tu veux nous donner le souffle. C'est parce que tu as des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Des projets qui nous assurent un avenir et de l'espérance. Qui nous assurent, n'est-ce pas, la réussite et une espérance. Ces projets, tu les as pour nous. C'est pour cela, certainement et sans aucun doute, que tu nous donnes la vie, notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bienveillance. Au nom de Jésus. Papa, nous prions et nous voulons te remettre nos cœurs. Seigneur, ce que nous avons de plus précieux, nos vies, notre avenir, notre raison de croire, notre raison d'espérer. Nous, Seigneur, déposons toutes ces choses à tes pieds. Seigneur, ces vies que nous avons, à quoi est-ce qu'elles nous serviraient, Seigneur Dieu Tout-Puissant? Si ce n'est toi qui nous les donnes, cette espérance, à quoi servirait-il? À quoi servirait-elle? Si ce n'est toi qui nous la donnes, la joie que nous exprimons au quotidien. Seigneur, même le fait que nous ayons faim, que nous puissions exprimer, Seigneur, expérimenter, n'est-ce pas, ce désir de manger, ce désir de boire, la faim et la soif. Ces choses viennent de toi. Et nous voulons, Seigneur, déposer ce que nous sommes, nos cœurs. Nous venons te les offrir. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, ce soir, que tu puisses trouver en notre cœur, Seigneur, même l'expression la plus infime, l'expression, Seigneur, la plus petite, pour te dire merci, afin de nous donner à toi.
Prends nos cœurs, agis au travers de nos cœurs, Saint-Esprit. Sature nos cœurs de ta présence, Saint-Esprit. Je t'en supplie, en ce jour, en ce siècle, Seigneur, durant ces moments, sature nos cœurs, Saint-Esprit, de ta présence. Alors que certaines personnes sont en train d'écouter le son de ma voix, d'autres sont en train de regarder, Dieu Tout-Puissant, je prie, Saint-Esprit, que tu satures les cœurs maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu satures les cœurs, que tu satures les corps, les vies, au nom de Jésus. Que tu fasses du bien à ton peuple. Saint-Esprit, répands de ta grâce sur toute chair. Visite les familles, guéris les malades, restaure les cœurs brisés. Au nom de Jésus. Père, le cœur qui a été meurtri par les situations, par les aléas de la vie. Père, guéris. Pense, touche, guéris un cœur au nom de Jésus. Père, cet esprit qui est noyé dans la dépression, cet esprit qui est noyé, Seigneur, dans les pensées, touche, guéris, Dieu Tout-Puissant, apporte ta paix, Saint-Esprit. Ta paix qui vient à nous, non pas comme celle des hommes. Père, accorde ta paix au nom de Jésus. Père, je prie également pour ces personnes qui, Seigneur, sont malades, ces personnes qui sont mal en point dans leur chair. Seigneur, le nom de cette maladie m'importe peu, que ce soit, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit curable ou incurable, les fibromes, Seigneur, le VIH, que ce soit le diabète, la tuberculose, des IST, des MST. Père, guéris ton peuple et purifie-les de ton sang, au nom de Jésus. Accorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la guérison à toutes ces personnes qui soupirent après toi, ces personnes qui ont le cœur qui soupire après toi, ces personnes qui se sont humiliées elles-mêmes pour rechercher ta face. Accorde ta grâce, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour cette merveilleuse nuit, Seigneur, durant laquelle tu guéris ton peuple, durant laquelle tu leur fais du bien, durant laquelle tu leur parles, cette nuit merveilleuse durant laquelle tu visites au nom de Jésus. De même que tu as gardé toutes ces personnes jusqu'à cette heure, Père, je prie que tu les gardes jusqu'à demain. Seigneur, je prie que tu les gardes, Seigneur, encore longtemps, jusqu'à ce qu'ils accomplissent leur destinée. Au nom de Jésus. Père, merci parce que cette journée, cette nuit est remplie de tes grâces. Peu importe les plans de l'ennemi, peu importe ce que l'ennemi a prévu, au nom de Jésus, cette nuit est paisible. Nos familles dorment paisiblement, nos maisons sont remplies de ta grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, nos corps sont guéris et restaurés dans ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, de même que tu veux que nous puissions prier pour les malades, je prie maintenant que tu guérisses toutes ces personnes qui sont malades. Seigneur, s'il y a des personnes malades ou s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui entendent ma voix et qu'il y a certains membres de leur famille qui sont mal en point, Seigneur, physiquement, que cette maladie soit logée, Seigneur, au niveau de la chair, que cette maladie soit logée au niveau du sang, qu'elle soit logée au niveau, n'est-ce pas, du cerveau, qu'elle soit logée au niveau de l'âme, au nom de Jésus. Seigneur, à cause de ta puissance et de ta fidélité, parce que tu veux guérir ton peuple, j'implore ta grâce ce soir. Seigneur, visite ton peuple, visite tes fils, visite tes filles, guéris maintenant. Père, pose ta main sur cette personne qui a un souci au niveau de sa cuisse. Seigneur, guéris cette personne, enlève ce mal au nom de Jésus. Père, visite cette personne qui a une maladie liée au sang. Père, si c'est l'anémie, guéris. Si c'est une autre maladie, Père, je prie que tu puisses la guérir. Au nom de Jésus-Christ, visite ton peuple. Tu es fidèle et tu es vivant, Saint-Esprit. Tu ne changes pas. Ah, Dieu Tout-Puissant, fais du bien à ton peuple. Laisse-nous avoir des témoignages de ta puissance. Ah, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour.
Seigneur, et pour tout ce que tu accomplis pour nous. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur. Merci pour cette nuit merveilleuse que nous passons dans ta présence, Saint-Esprit. La gloire est à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Bien-aimé, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Bien-aimé, la maladie n'est pas une fatalité. Non, non, non. La maladie n'est pas une fatalité. Bien-aimé, je crois à un Dieu qui ressuscite les morts. Alors, quand bien même le médecin peut te dire qu'il te reste 2 jours à vivre, 1 semaine à vivre, 1 mois à vivre, bien-aimé, même si le médecin te disait qu'il te reste quelques heures à vivre, je t'assure, Jésus fait des miracles. Jésus ressuscite les morts. Bien-aimé, quand bien même la mort arriverait, Jésus est capable de ressusciter les morts. Il l'a prouvé, même encore en notre siècle, qu'il est capable de le faire. Bien-aimé, Jésus guérit les malades. Peu importe le nom de ta maladie. Peu importe, bien-aimé, qu'elle soit curable, incurable, que ce soit même le cancer. Cancer de l'utérus, cancer du cerveau, cancer de la langue, cancer du foie, cancer du poumon. Peu importe. Jésus fait des miracles. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse-le entrer dans ta famille. Laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse-le entrer dans ta maison. Il va mettre de l'ordre en toutes choses. Il va guérir tous les malades. Parce qu'il est fidèle. Il a dit, si tu me suis, toi et ta famille, vous serez sauvés. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ton cœur à Dieu. Il veut intervenir. Ouvrir son cœur à Dieu, bien-aimé, ce n'est pas se déchirer la poitrine et ouvrir le cœur, non. C'est s'abandonner à la grâce du Seigneur. C'est compter sur Dieu en toutes choses. C'est dépendre de Dieu en toutes choses. C'est cela, ouvrir son cœur. Et bien-aimé, je t'exhorte ce soir à ouvrir ton cœur à Dieu. Tu ne seras pas déçu. Ce Dieu-là, non, il ne déçoit pas. Il ne sait pas décevoir. Ce n'est pas dans sa nature. Ce Dieu-là ne sait pas décevoir. Il sait juste combler. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu notre Père te soit favorable. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pense à mettre un like sur cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pense également à partager la vidéo avec l'un de tes proches pour que quelqu'un dans ta famille, dans ta communauté, dans ton entourage, pour que quelqu'un soit béni. Bien-aimé, n'hésitez pas également à mettre en commentaire si vous avez des sujets de prière, vous souhaitez, n'est-ce pas, que l'on puisse prier pour votre famille, que l'on puisse prier pour vos enfants, que l'on puisse prier pour vos conjoints, que l'on puisse prier pour quelqu'un que vous avez à cœur, ou même si c'est pour vous-même. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et juste au bas de cette vidéo, je vais laisser, n'est-ce pas, l'adresse mail sur laquelle vous pourrez envoyer vos sujets de prière si jamais vous ne voulez pas exposer votre situation en commentaire. Mais bien aimés, croyons en la puissance de la prière. L'Éternel fait encore ce qu'il faisait autrefois. Ces choses sont possibles encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que sa grâce te comble. Au nom de Jésus-Christ. Surtout, aie toujours conscience que l'œil de l'Éternel est sur toi et que tu n'es pas seul. Shalom, shalom, shalom.